un ou deux chevaux ensemble d'ailleurs. En attendant, c'est avec grand plaisir que l'on retrouve ici dans la jeune génération. Donc c'est-à-dire ça se poursuit. Deux chevaux élevés par Paul de Senneville et confiés à Patrick Michon, l'homme de confiance, l'homme qui a fait avec Kevin Bocage de très très jolies choses, rappelons-le, ainsi que de Desbrune, mais qui ne portait pas sa casaque. On n'est pas malheureux à chaque fois, Jeff. Non, pas tout le temps. Ah. Hein, c'est vrai. On ne s'appelle pas Philippe Ferret, mais quand même. Alors, les concurrents qui démarrent dans notre 7e course du programme, avec un très bon départ au centre pour le numéro 6, Sierra de Bréade, qui est parti très vite et qui s'empare des premiers rangs de suite. Mais on va encore beaucoup plus vite le long de la corde avec le numéro 1 qui prend la direction de la course, School Belmar, qui s'installe aux avant-postes. Derrière les animatrices, Sweet Lily Dombré, le numéro 4, n'est pas mal parti. En revanche, derrière, eh bien, un départ assez lent de Stravinska Mosin, numéro 9, qui est à l'arrière du peloton pour l'instant. Dans le premier tournant, le peloton s'étire sous l'impulsion du numéro 1. School Belmar qui vient de prendre quelques longueurs d'avance maintenant et qui aborde la ligne d'en face légèrement détachée de Sierra de Brayade, le numéro 6, qui est en excellente posture. On peut noter derrière la présence de longueur du numéro 4, Sweet Lidombré, qui trotte un petit peu en extérieur, alors que Sissi Madric, le numéro 5, vient d'être disqualifié. Les concurrentes qui étaient mal parties tout à l'heure, qui recollent progressivement maintenant au peloton, qui se reforme déjà, car devant, l'allure n'est pas hyper sélective, sous l'impulsion toujours de ce numéro 1, School Belmar, avec Sierra de Briade. Sérénade Méloise, le numéro 7, n'est pas loin et reste à portée de fusil de ses rivales pour l'instant. Où se trouvent les représentantes de Senneville? Eh bien, celle qui était mal partie tout à l'heure a recollé quelque peu, le numéro 9, Stravinska Mosin, et elle est en dernière position, mais elle a recollé au peloton. Nouvelle accélération en tête de la course pour aborder le tournant. C'est au tour maintenant du numéro 10, Star des Plaignes, avec Franck Corbino, d'assurer le commandement, et il vient de forcer l'allure alors que School Belmar se bat un petit peu avec la main de son driver Eric Blo, mais reste pour le moment en deuxième position. On n'a pas bougé derrière avec Sierra de Briade qui suit de près les opérations, qui semble avoir pas mal de ressources toujours. On est à l'extérieur maintenant avec le numéro 7 qui se rapproche gentiment, c'est Sérénade Méloise. Sylvie de Béton, le numéro 2, a regagné un petit peu de terrain et passe maintenant en 5e position pour passer devant les tribunes. Allure régulière devant toujours Star des Plaignes qui a l'avantage, qui mène à bonne allure et qui se détache un petit peu maintenant de l'As School Belmar, qui se bat toujours un petit peu avec la main de son driver. 3e place pour le numéro 6, Sierra de Briade. Ensuite on retrouve toujours les mêmes, à savoir le numéro 7, Sérénade Méloise, qui vient en 4e position, voire 5e, et à sa hauteur le long du rail, le 4, Sweetly Dombré. Le tournant, et on vient de disqualifier le numéro 8, Symphonie Mosin, qui disparaît du peloton. Le tournant qui est toujours largement abordé par Star des Plaignes, qui a une longueur d'avance sur School Belmar, restant en 2e position pour l'instant. Sierra de Brigade n'a pas bougé de la 3e place et surveille toujours ce qui se passe en tête, alors que quelques attaques fusent vers l'extérieur. Des chevaux qui ont été jusqu'à présent très patients, comme le numéro 13, à savoir Sonia Tchenu, qui fait un vif rapproché maintenant, qui l'amène quasiment sur la ligne des leaders, mais le nez au vent tout de même. Le numéro 9, Stravinska Mosin, essayait de suivre dans son effort cette concurrente et tente également de revenir. Pour l'instant, Franck Corbino mène toujours la danse devant et aborde le bout de la ligne d'en face au moment où le numéro 4 a été disqualifié en tête de la course. Mais attention à l'attaque de Sierra de Briade, le numéro 6, qui commence à lui mettre la pression. Après son effort, Sonia Tchenu et Pierre Pedro attendent son heure gentiment maintenant, alors que d'autres concurrents tels Stravinska Mosin commencent à se rapprocher également à l'extérieur et essayent de revenir. L'entrée de la ligne d'arrivée qui est proche. On voit bien avec Sierra de Briade, le numéro 6. On résiste du mieux qu'on peut avec Star des Plaignes, le numéro 10, qui tente sa chante. Stravinska Mosin va faire une belle ligne droite sans doute et va terminer correctement, alors que Sonia Tchenu a du mal à garder le contact avec les deux concurrentes qui viennent de prendre l'avantage. Bataille pour la première place. Est-ce que Sierra de Briade, le numéro 6, va pouvoir résister? Retour peut-être de Star des Plaignes à la corde, mais elle contrôle pourtant toujours cette favorite, le numéro 6, Sierra de Briade, qui va vraisemblablement remporter cette compétition, laissant à une bonne longueur toujours le numéro 10, Star des Plaignes, qui est 2e. À la 3e place est disputé toujours pour l'instant le numéro 10, qui est le numéro 9, qui se défend bien au centre avec le numéro 13, Sonia Tchenu.
Ouais, ici Sierra de Brigade qui l'a fait avec autorité, hein, qui ne s'est pas laissé intimider par l'accélération de Star des Plaignes. Et alors son jeune driver a finalement été assez intelligent, Pierre-Alain Ringwald-Boulard, puisqu'on l'a vu troisième. Il n'a pas insisté, il n'a pas été têtu lorsque Francky Corbineau est venu au commandement. Il s'est dit qu'il allait se mettre derrière lui, c'était une bonne chose. Et bien écoutez, pas démérité, bon comportement.